Ces dernières années, Marvel a suivi une formule claire. Une formule basée sur un système de phases, des phases connectées entre elles, qui menait à un grand aboutissement, une certaine saga. C'est une formule et un genre qui a épuisé les gens. La formule Marvel telle qu'on la connaît, répétitive de film en film, a totalement perdu son public, les gens se sont simplement lassés. Il y a besoin de changement, et c'est un changement qui a été compris du côté de Disney et du côté de Marvel, puisqu'ils vont changer tout de A à Z. Dans cette saga du multivers, une saga qui a été fortement décriée, avec des hauts mais beaucoup de bas et beaucoup de moyens, il leur reste encore 2 films à sortir. Ils doivent conclure cette saga avec les prochains films Avengers, Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. Des films qui, en tout cas au niveau financier, auront un enjeu majeur et qui, espérons-le, soient bons, histoire de pouvoir ramener des gens dans la machine Marvel, parce que le meilleur sera à venir derrière. En effet, oubliez les sagas, c'est terminé. Marvel devrait se concentrer sur des arcs qui se poursuivront à travers les séries et les films. Il sera nécessaire de suivre les films pour comprendre les arcs, et les séries seront des bonus. A savoir que cette fois-ci, normalement, vous ne devriez pas avoir nécessairement besoin de regarder les séries pour comprendre les films et pour comprendre les gros enjeux qui arrivent dans les films crossover. Mais disons que si vous voulez suivre davantage, vous aurez des bonus dans les séries, histoire d'avancer un petit peu dans l'intrigue, mais sans forcément que ça perturbe les spectateurs, l'idée n'est plus d'avoir besoin de faire des devoirs. Il devrait y avoir 3 grands arcs, bien qu'on peut en ajouter un 4ème. L'arc surnaturel, l'arc mutant, l'arc cosmique, et je dirais comme dit qu'on peut rajouter un arc street level avec Spider-Man, Daredevil, etc. Nous, on va se pencher sur le côté surnaturel, parce que le côté surnaturel s'annonce absolument incroyable. Il s'annonce sombre et démoniaque, digne d'un cauchemar signé Guillermo del Toro. Et cet arc a très récemment été lancé dans la série Ironheart, une série qui a été peu vue au final, mais qui était plutôt pas mal sur plusieurs choses. La série est fraîchement sortie et nous a ramené un personnage qui était attendu depuis des années, un personnage qui était sur les lèvres depuis la sortie de WandaVision, le personnage de Mephisto. A première vue, c'est un choix étrange de l'avoir intégré dans une série où on se dit qu'il y a si peu de spectateurs, mais Mephisto, attendez-vous à le revoir régulièrement, et il n'y a rien à dire, Sacha Baron Cohen a été incroyable dans le peu de minutes qu'on a pu le voir. Il a un charisme de dingue, bien qu'on voit sa forme démoniaque uniquement dans le reflet d'une cuillère, mais c'est clairement pour nous teaser quelque chose de grand, quelque chose de très grand. Les novices d'entre vous doivent quand même se demander qui est ce personnage de Mephisto qui est sur toutes les lèvres depuis maintenant quelques années. Eh bien laissez-moi vous éclairer. Mephisto est apparu pour la première fois dans le 3e numéro de Silver Surfer en décembre 1968. Il a été créé par Stan Lee et John Buscema. C'est une entité démoniaque extrêmement puissante qui règne sur une dimension infernale de l'univers Marvel, souvent confondue avec l'enfer chrétien inspiré par la figure du diable de Faust, le Méphistophélès de Goethe. Mephisto est une personnification du mal et de la corruption. Contrairement aux démons traditionnels, il n'est pas une créature biblique, mais une entité extradimensionnelle qui prend une forme humanoïde pour effrayer et manipuler ses victimes. Il est célèbre pour ses pactes diaboliques où il offre des vœux à ses interlocuteurs, toujours avec un prix terrible à payer. Et on peut déjà voir cette idée de pacte dans Ironheart. The Hood a passé un pacte avec lui, les 100 personnes les plus riches sur Forbes ont passé des pactes avec lui, et Ironheart à la fin de la série a fini également par passer un pacte avec le diable. Il possède des pouvoirs et des capacités hors normes. En effet, il est capable de manipuler la réalité, il peut remodeler la matière, le temps, et même altérer les souvenirs, et comme on a pu le voir, il peut même ramener les gens à la vie. Il est immortel en tant qu'entité extradimensionnelle, il ne peut pas être tué par des moyens conventionnels, il se nourrit des âmes des mortels, ce qui accroît sa puissance. Il peut apparaître sous différentes formes pour tromper ses adversaires, il a engendré des entités comme Blackheart, son fils démoniaque, et dans son domaine, il est pratiquement omnipotent en termes de super force et d'invulnérabilité. Il a été impliqué dans de nombreux arcs narratifs majeurs dans les comics Marvel. Il est rusé, manipulateur et sadique, il préfère séduire et corrompre plutôt que recourir à la force brute. Il tire une immense satisfaction à voir des héros céder à leurs faiblesses. Son arme la plus dangereuse est son esprit, qu'il est capable d'exploiter, et il est capable d'exploiter la moindre faille psychologique. On s'en rend peut-être pas compte, mais comme dit dans cette série Ironheart, ils ont posé l'un des antagonistes majeurs du futur de Marvel, car oui, il va mener un film rassemblement important, un gros film rassemblement. Mais lequel? Et pour se rassembler, il faut bien des gens, non? Avant qu'on continue, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu aimes le contenu Marvel, que tu aimes le contenu d'ici, n'hésite pas à nous rejoindre, ça me ferait super plaisir. Tu peux également laisser un pouce et activer la cloche, me dire dans les commentaires qui tu verrais dans cette équipe des Midnight Suns, petit teasing pour après. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok, NateVersFR, il y a du contenu exclusif, je pense que tu vas kiffer. Tout d'abord Ghost Rider qui serait l'un des leaders de cette équipe des Midnight Suns. Il s'agirait du Rider original, Johnny Blaze, qui a fait également un pacte avec Mephisto. En effet, dans les comics, il est un cascadeur de moto qui a fait un pacte pour sauver son père adoptif. Pour ceux qui se poseraient la question, oui,
Dans les films Ghost Rider avec Nicolas Cage, on retrouve bel et bien Johnny Blaze. Là, on aurait un nouvel acteur, et il y a un nom qui est associé à ce personnage depuis maintenant des mois, voire même des années. Il y a tellement de rumeurs qui spéculent à ce sujet que c'est presque impossible que ce soit un autre acteur. En effet, Ryan Gosling est fortement pressenti pour incarner Ghost Rider, et certaines rumeurs diraient même qu'il pourrait déjà intervenir dans les prochains films Avengers. Et nul doute qu'un film Ghost Rider devrait arriver également, surtout si on a une pointure comme Ryan Gosling. Bon, on oublie la série Agents of S.H.I.E.L.D. où théoriquement il est déjà apparu et il a même créé un autre Rider avec le personnage de Robbie Reyes. Mais bon, Agents of S.H.I.E.L.D. c'est pas vraiment clair si c'est canon ou non avec le MCU. Blade, le mot interdit. Et pourtant il devrait être une pierre angulaire de cette équipe, et son film pourrait ramener le personnage de Lilith, une ennemie importante de Mephisto, qui selon certaines rumeurs pourrait être incarnée par l'actrice Mia Goth. Le film prend énormément de retard. Annoncé en 2019, c'est le moins qu'on puisse dire. Petite anecdote sympa, les costumes qui étaient initialement prévus pour le film Blade ont carrément été vendus pour faire le film Sinners. Ce retard, il est dû à un souci de cohérence pour coller justement avec ce nouveau plan des Midnight Suns. Et Mahershala Ali devrait toujours jouer le personnage. Il a un certain âge, mais j'ai envie de vous dire, ils ont bien casté Pedro Pascal qui a la cinquantaine pour jouer Red Richards. Donc l'âge, c'est plus vraiment une excuse, et ça vous rapporte à une de mes autres théories, où je vous disais même que je pense que Chris Evans et Robert Downey Jr. reviendront définitivement dans leur rôle de Captain America et de Iron Man après Avengers Secret Wars. Donc bon, quitte à faire avec les vieux, faisons avec les vieux. La Strange Academy jouerait un rôle là-dedans. Bon, ce sera très probablement une série, bien qu'actuellement ils seraient en discussion pour savoir s'ils vont plutôt faire un film ou une série, mais honnêtement, je pense que ce sera une série. La série a également été teasée dans Ironheart, avec deux membres, Zelma Stanton, qui d'ailleurs pour anecdote a déjà rencontré Doctor Strange dans le MCU suite à son problème de verre dans la tête. The Hood l'a rejoint dans la scène post-crédit. Et encore une fois, on avait déjà eu l'information que The Hood devrait revenir dans plusieurs autres projets du MCU. Pourquoi pas Strange Academy? Ce serait du coup l'idéal s'il rejoignait cette équipe et pourrait donc basculer en quelque sorte dans le bon camp. La série serait quand même néanmoins centrée sur le personnage de America Chavez, qui avait été introduite dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où à la fin du film, elle avait rejoint Kamar-Taj sous les ordres de Wong pour apprendre réellement la magie aux côtés d'autres sorciers tels que par exemple Rintrah. Et Wong lui servirait probablement de guide à cette équipe mais serait un personnage très important de cette série. Oui, je sais. Encore Wong. Wong, on l'aura sur le dos pendant encore des années et des années et des années. Il y a même une rumeur importante qui dit que ce serait un des membres principaux des prochains Avengers. Oui, je sais. Vous vous souvenez peut-être, mais il y a quelques années, nous avons eu un spécial Halloween. Un spécial Halloween qui avait fait grande impression étant donné qu'il était sorti en noir et blanc. Werewolf by Night. Eh bien, deuxième spécial, probablement avec le retour de Jack Russell, Elsa Bloodstone et Man-Thing, serait en préparation. Donc on imagine que ces personnages devraient jouer un rôle important dans cette équipe des Midnight Suns. Ça ne me choquerait pas que Man-Thing soit l'équivalent du Hulk de cette équipe. Quant à Jack Russell et Elsa Bloodstone, pour l'instant c'est vrai que j'ai plus de mal à les imaginer dans cette équipe, mais bon, on ne sait jamais. Ça reste quand même le grand méchant loup. Et là, ça devrait vous faire plaisir. En 2022 est sortie une série qui n'a pas fait l'unanimité, et pourtant le personnage était extrêmement attendu. Ouais, je sais, certains vous devez déjà sauter sur vos canapés. Je parle bien évidemment de Moon Knight, qui obtiendrait enfin une saison 2. J'avoue que j'ai été très mitigé sur la première saison de Moon Knight. J'ai adoré Oscar Isaac dans le rôle, que je trouve excellent, j'aime beaucoup cet acteur, mais c'est vrai que la première saison, j'ai eu du mal, et ça s'éloignait quand même du Moon Knight qui est juste un justicier à New York. Et bien là, on reviendrait potentiellement aux sources avec un Moon Knight de retour à New York. En effet, la série suivrait Mark Spector et Stephen Grant qui devront résoudre un mystère les confrontant enfin à la personnalité de Jake Lockley qui était teasé à la fin de Moon Knight. Certaines rumeurs disaient même que si ça prendrait place à New York, on pourrait même voir des caméos importants tels que le Punisher ou encore Daredevil. Qui sait, peut-être même que Moon Knight fera déjà un retour dans la saison 2 de Daredevil Born Again pour les aider à combattre la menace Fisk, il n'y a rien d'impossible. Bon, ça fait beaucoup de programmes et Mephisto sera le gros méchant, mais il y en aura encore d'autres. D'autres antagonistes s'ajouteraient à la menace Mephisto, tels que Chthon, le créateur du Darkhold qui était présent dans WandaVision et dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et Blackheart, le fils de Mephisto. Vous avez remarqué, mais je ne parle pas de Scarlet Witch ni de Billy et Tommy, tout simplement parce qu'eux ne feront pas partie visiblement de cet arc surnaturel. Scarlet Witch, elle, devrait avoir un rôle important dans l'arc mutant. Billy et Tommy seront aux côtés de la nouvelle équipe, les genres de Young Avengers, les Champions, qui seront probablement dans l'arc galactique. Avec tout le délire hulking, etc., il y a de grandes chances qu'on les retrouve plutôt du côté de l'arc galactique. On en arrive au personnage qui sera probablement le personnage le plus important de tout cet arc, en face de Mephisto, c'est bien évidemment Doctor Strange. Doctor Strange sera probablement au centre de cette intrigue, et sera le plus important. On imagine déjà un potentiel troisième film,
Mais ce troisième film sortirait entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, encore dans cette multiverse saga, donc aucun lien avec le surnaturel, peut-être un mini-teasing, et encore j'y crois pas trop. Il aura probablement une nouvelle trilogie qui viendra après Avengers The Secret Wars, car son développement est encore vraiment à faire, il y a encore énormément de choses à faire avec le personnage de Doctor Strange. Et l'aboutissement de tout ça serait donc le film Midnight Suns. Et dites-vous qu'on a déjà une idée de la trame de ce film. En effet, en 2018, un arc est sorti mettant en vedette Doctor Strange affrontant Mephisto qui voulait transformer la ville de Las Vegas en un nouvel enfer sur Terre. L'histoire impliquerait également Blade, Moon Knight et le Ghost Rider. Et on imagine que d'autres membres viendront s'ajouter à cette équipe. Et je vous le dis franchement, un membre que personne ne verrait, mais que je verrais vraiment bien intégrer cette équipe, ouais, c'est Frank Castle, le Punisher. Je pense qu'il pourrait ajouter cette caution un petit peu terre à terre, de mec qu'on envoie dans une nouvelle dimension, où il quitterait la rue pour rejoindre vraiment le côté magique, et ce serait une évolution intéressante pour ce personnage, qui lui reviendra déjà dans Daredevil Born Again saison 2, dans son propre special, et dans Spider-Man Brand New Day. Et petit teasing important, Mephisto joue un rôle très important dans l'histoire de comics Spider-Man Brand New Day. Ici, il pourrait absolument être totalement absent, ou peut-être qu'il sera là. Je ne sais pas, c'est le diable, il peut être partout, il se cache dans les détails. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Je pourrais dire à New York, mais cette fois-ci j'ai l'impression qu'on se dirige vers l'enfer.